Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Si on devait mesurer la gravité de la situation en Algérie, la situation politique, sociale, il ne faudrait pas aller la chercher seulement dans certaines déclarations de ceux qui s'improvisent champions du régime et ses zélateurs, qui parlent pour lui et en son nom. Et il ne faut pas s'offusquer outre mesure de la gravité, l'outrecuidance, le mépris, le mensonge et la manipulation manifeste de ce qui nous débite sans sourciller. Non, ce n'est pas là une manière d'évaluer l'étendue des dégâts, puisque comme toute médiocratie, les avatars du régime, ces avatars du régime, sont dans leur rôle. Et il est tout à fait normal, j'allais dire, qu'ils ne puissent produire que de la médiocrité, que de la négativité. Et toutes ces offenses à la dignité des Algériens que je viens de citer. Si on veut vraiment mesurer la gravité de la situation, c'est dans l'absence de réaction à ces avanies qu'il faut aller chercher, ou du moins qu'il faut essayer de chercher à comprendre pourquoi de tels discours, de telles déclarations, qui sont autant de mépris pour l'intelligence et la dignité des gens, ne soulèvent pas la moindre petite clameur publique, ni même la réaction des amas élites, de la Zama presse et de la Zama opposition. Pourtant, le moins que nous puissions dire de ces sorties, qui se multiplient à un point où elles font croire à de la diversion et qu'elles sont particulièrement scandaleuses. Dans une émission d'il y a quelques jours, je vous avais passé quelques-unes de ces déclarations, toutes plus outrancières les unes que les autres, toutes aussi méprisantes pour l'intelligence et la dignité des gens. Mais elles n'ont pas suscité de réaction pour autant. À un point où tous ceux et toutes celles qui se sont arrogés le privilège de parler au nom du régime semblent faire assaut de culot. Un peu comme si c'était la course à qui mépriserait plus que les autres le plus d'Algériens possible. Et c'est table dressée pour eux et pour elles. Et ils et elles peuvent dire tout ce qu'ils ou elles veulent sans aucune limite. Personne ne viendra les rappeler à l'ordre. Bien au contraire, ce genre de nouveau discours est devenu le meilleur moyen, le nec plus ultra, de capter l'attention des médias et de faire le buzz sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui. Chouf chouf, handicapé. Comment vivre avec 4000 dinars par mois? Algérie Echo, sortie médiatique, top 5 des déclarations les plus controversées. Zahra Fassi tire sur les personnes à mobilité réduite par Nasser el-Din Ben Khalaf. Reporter des aides, après les propos de Zahra Fassi sur les personnes aux besoins spécifiques, des associations choquées et indignées. Khaled Zermi. Algérie, Zid Ya Bouzid, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Pour en parler avec moi ici sur le plateau, Brahim Younsi, ancien cadre du MDA. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci. Lias Filali, avec nous au téléphone depuis Alger. Salah Dabouz, Lias Filali est blogueur et militant de la société civile. Salah Dabouz, avocat, président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. Zahra Fassi, inspectrice d'académie. Et donc, merci à vous tous d'être avec nous. Zahra Fassi, marhaba bik. Nous l'avons perdue, nous allons essayer de la retrouver. Brahim Younsi, qu'est-ce que c'est que cette encore... Ça veut dire que c'est comme s'il n'y avait plus de limite à rien. Ces derniers temps, nous assistons, nous en avons déjà parlé lors d'une émission précédente, de ces gens qui sont à la périphérie du régime et qui parlent en son nom, hein, comme Ould Abbas, comme Roul,
qui font des déclarations absolument hallucinantes. On s'en pincerait pour voir si on ne fait pas de cauchemar. Et le plus grave, ce n'est pas ça. Le plus grave, c'est qu'il n'y a aucune réaction, alors que ces déclarations devraient provoquer une véritable clameur publique. Pourquoi, d'après vous, pourquoi il n'y a pas de réaction à ce genre de déclaration? Je ne peux pas l'imaginer. Je ne peux pas vous dire pourquoi. D'abord, permettez-moi de saluer Slim, parce que vous avez intitulé l'émission Zidia Bouzid. Zidia Bouzid, exactement, de Slim, la fameuse bande dessinée. Je pense à lui et je le salue. Merci beaucoup. Nous aussi, nous le saluons. Simplement, sur la question du handicap, si le reste ne pose pas une question philosophique. Vous êtes en train de parler de la déclaration de Mme Zahra Fassi, qui est avec nous aujourd'hui, oui, qui a parlé, parlant des handicapés, entre autres déclarations, avait dit de toute façon, parce que le journaliste lui avait parlé des 4000 dinars qu'ils perçoivent par mois, l'indemnité, qui est l'équivalent de 20 € par mois pour vivre. Alors elle a dit qu'est-ce qu'ils apportent à la nation. De toute façon, nous allons lui poser la question tout à l'heure. Oui, elle le dira, mais je pense qu'elle me répondra. Oui. Je pense qu'elle a tort. Elle a tort de dire cela. Elle a tort de dire cela parce qu'elle n'a pas compris. Elle est incapable de comprendre ce que les handicapés apportent en humanité. Parce que la question du handicap ou l'exclusion des handicapés pose plusieurs questions fondamentales. Un, la question des droits. Et du premier droit, celui de la citoyenneté. La question des handicapés pose la question philosophique de l'éthique. Elle pose la question de la dignité. Et la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 parle de l'homme et de la dignité de l'homme comme inhérente à sa personnalité. Nous allons évoquer justement le cas des handicapés en Algérie. Nous allons aller dans certains détails. Mais pour le moment, nous allons parler un peu de cette propension à faire de telles déclarations par ces gens qui sont proches du pouvoir et de l'absence de réactivité. Oui, mais je crois qu'il est essentiel. Oui. Il est essentiel de poser toutes ces questions et pose encore, parce que c'est de là dont il s'agit, de la solidarité, de la question de la solidarité. Et nous allons poser la question à Mme Fassi qui est avec nous. De la solidarité, non seulement envers les handicapés, mais de la solidarité envers les plus humbles, les plus démunis. Et ça peut arriver à tout le monde. Et ça peut arriver. Ensuite, dire que les handicapés n'apportent rien à la patrie. Il y en a d'autres, tout à fait valides, qui non seulement n'apportent rien à la patrie, mais qui dévastent. Mais qui, comme vous dites, ils la dévastent, ils la pillent et la détruisent. Oui. Et eux, ils ont le haut du pavé. Madame Zahra Fassi, نشكرك اللي قبلتي الدعوة نتاعنا. مرحبا بك. مرحبا، شكرا. يسلمك. مدام زهرة فاسي، انت على بالك التصريح تاعك اللي درتيه في المغاربيه دار ضجه كبيره بالاخص في كي يقولوا لي ريزو سوسيو، مواقع التواصل الاجتماعي. فوالا. انت من بعد تفوتي في الشروق قلتي لهم انا كنت في قناه اجنبيه على هذيك، ولكن حتى شروق قناه اجنبيه، ما على بالكش بها؟ D'ailleurs, bonsoir. Bonsoir, et je salue M. Unsi. Merci, Alain Bek. Voilà, je me suis mal exprimée. La phrase ne reflétait pas mon idée. Je voulais dire autre chose, mais je suis désolée. Ça a pris un pleur que je n'arrive pas d'ailleurs à imaginer tout cela. Quand on parle sur un plateau de télévision, on donne des solutions aux problèmes. On n'est pas là pour faire un constat ou de la démagogie ou bien désigner un coupable. Et en essayant de donner une solution, je me suis mal exprimée et je reconnais que la phrase que j'ai utilisée puisse choquer l'opinion et blesser des personnes handicapés. Est-ce que vous vous excusez publiquement, en plus de reconnaître
votre erreur? Est-ce que vous vous excusez auprès des handicapés de ce pays, des personnes en situation de handicap? Je me suis excusée tellement sur ma page Facebook hier sur votre chaîne El Magharibiya, fait Hissat El Hadath. Oui. Bon, je voulais parler des personnes handicapées à moins de 10%, mais l'émission El Hadath ne m'a pas encore donné l'occasion d'expliquer ce que je voulais dire. On va vous donner l'explication, Madame Zahra Fassi. En tout cas, nous prenons acte de vos regrets, de vos excuses. Et personnellement, je vous en remercie. C'est très bien. Je considère que ce n'est pas à moi de vous excuser. Naam. Je voudrais terminer. Oui. Je voulais dire que les personnes handicapées à moins de 10% et psychologiquement capables de travailler, cette catégorie peut être intégrée dans le monde du travail et en conséquence intégrer la société. Cette démarche est plus bénéfique matériellement et psychologiquement pour eux. Et d'abord, la personne handicapée à moins de 10% qui n'a plus à recevoir une pension qui lui rappelle ses conditions et aussi lui permettre d'intégrer la société. Moi, je demande pardon à ces gens-là parce que moi, je me suis mal exprimée, le message est mal passé. Et voilà, je suis victime sur des pages Facebook et on connaît qu'est-ce que ça veut dire des pages Facebook. Je comprends l'indignation aussi, c'est mes frères en Algérie. Je suis active dans la société civile, je suis proche des handicapés. Je demande pardon. Vraiment, je ne m'attendais pas à tout ce... ça a été vraiment... je ne sais pas comment dire ça, mais je suis choquée. J'ai des enfants aussi qui sont choqués. Haram alayhum, parce que je ne voulais pas dire tout ça. Mais madame Zahra Fassi, vous savez très bien qu'une femme publique qui s'exprime à la télé comme vous, beaucoup, que vous exprimez beaucoup, que quand on commet de telles erreurs, c'est normal que la société réagisse. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le sujet de l'émission n'est pas seulement votre déclaration, mais l'absence de réaction à ce genre de déclaration. Heureusement que les réseaux sociaux se sont exprimés encore beaucoup plus fort que toute l'opposition, que toute la presse réunie et que tous les intellectuels réunis de ce pays. Mais sinon, Madame Zahra Fassi, je vous rappelle aussi, quand vous avez dit, il n'y a pas longtemps, parlant des syndicats, que si vous étiez aux responsabilités, vous auriez dissous les syndicats de l'enseignement, de la santé et des affaires religieuses. Ça aussi, c'est outrancier, madame, excusez-moi. Sauf pour les affaires religieuses, moi je ne comprends pas que... Ils ont des syndicats eux aussi, et puis même s'ils font grève, ils vont gêner qui? Mais sinon ça aussi c'est une déclaration outrancière. Madame, ce que j'aurais voulu savoir, au-delà de ce que vous avez dit, au-delà de vos excuses, vous pensez qu'un responsable qui fait des déclarations publiques a le droit de tout dire, de se laisser aller à des erreurs aussi énormissimes? Moi, monsieur, j'ai dit que je me suis mal exprimée, tout simplement. Je ne condamne personne. Ces frères handicapés sont avec moi dans la société civile. Je me bats pour leur cause. Je suis une femme directe, claire et nette. Et heureusement, اليوم خرجت في الشارع في العاصمة كامل الناس معايا كامل الناس يقولوا لي نستعرفوا بالنشاط تاعك الحمد لله. Il n'y a pas de problème. Et concernant les déclarations que j'ai faites sur les syndicats, je ne suis contre personne. Tout simplement, ces grèves, il y avait beaucoup de conséquences de ces grèves sur l'élève. Madame, excusez-moi de vous interrompre. Vous savez que les Algériens, comme tous les autres peuples du monde par ailleurs, ils ne sont pas spéciaux, hein, les Algériens, ils aiment que les gens reconnaissent leurs erreurs et leurs travers. Il n'y a pas longtemps, Ali Benouari est passé ici, il est venu nous dire qu'il demande pardon aux Algériens de s'être engagés aux côtés des putschistes du régime qui a commis tant de crimes. Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer le buzz que ça a fait
et la vague de reconnaissance qu'il a récoltée, si je peux dire. Donc, c'est bien de reconnaître ses erreurs. C'est bien et j'espère que ça va encourager tous ceux qui ont commis des erreurs de venir s'excuser. Mais sinon, madame, une dernière question. Vous pensez que 4 000 dinars par mois, ça veut dire 20 € pour vivre, qu'on donne aux handicapés, vous pensez que c'est une indemnité digne de ce nom? Tout simplement, cher monsieur, que ça c'est un problème qui nous concerne intérieurement. هذا شأننا الداخلي بين ذوي الاحتياجات الخاصة وبين مؤسسات الدولة. ثاني شأن يخص كل الجزائريين. شأن يخص كل الجزائريين، هذا الشيء ما يتدرجش. شيء ما يتدرجش هذا. Je voudrais vous dire que 4 000 dinars, ce n'est pas suffisant. Et c'est pour ça que j'ai proposé, أنا اقترحت آليات تشغيل جديدة بالنسبة لهذه الشريحة لإدماجهم في الوسط المهني وإعطائهم نسبة من المناصب حتى ينالون مرتب شهري محترم لعائلتهم ولمستقبلهم الأسري. وهذا ما كنت أريد je voulais proposer ça, mais finalement, la chance n'a pas été donnée sur la chaîne. Je ne me suis pas trompée. La phrase, elle est mal passée. Madame, je vous remercie beaucoup. Je voulais juste vous dire une chose. Moi, personnellement, oui. Jamal Din Ben Chennouf, oui. Journaliste, mon fils est handicapé ici en France. Il a 28 ans. Il touche plus de 700 € par mois. Il touche plus que le RSA de ceux des gens valides. Et un taxi vient le chercher chaque matin. Et c'est un étranger, hein, à la limite, jamais il est nourri par il part en vacances, c'est payé, il lui donne des indemnités, il l'assiste, il le soigne, il est pris en charge 100% et il a 700 € d'indemnité alors qu'il est pris en charge à 100%. Et même le logement où il habite, il bénéficie d'aide sociale. Pour vous dire... cher monsieur, moi je souhaiterais que chaque handicapé en Algérie, pourquoi pas 5 millions par mois? Pourquoi pas? Mais لكن أنا فقط اقترحت آليات جديدة للتشغيل وقلت راتب شهري لهؤلاء أصحاب الإعاقة 10% فقط أو قل منها. Voilà. Il faut des solutions sérieuses, tout simplement. Merci, moi, madame. Je m'excuse auprès de mes frères. Barakallahu fik. Je le dis, je le répète 1000 fois. ربي يشافي وليدك إن شاء الله. آمين. وربي يشافي كل مؤمن إن شاء الله. آمين. وأنا الجزائر وشعبها ولهذه les handicapés في قلبي ومستحيل يكون ضدهم. Barakallahu fik, madame Zahra Fassi. Merci pour votre courage. Merci d'être venue vous exprimer librement, en direct. Merci de vous être excusé auprès de ceux que dont vous avez porté atteinte à leur dignité. Merci beaucoup. بقى على خير. الياس فيلالي معنا. الياس اهلا بك. الياس. Oui, Jamal. Merci. سمعت madame Fassi, elle s'est excusée publiquement de façon directe, de façon claire. Mais après quoi? Après la destruction de Rome? Non, on lui a demandé de s'excuser hier. Moi, j'ai vu l'émission sur Chourouk. Elle n'a pas voulu. Ce qu'elle a déclaré, elle n'a rien fait de mal. Alors que les déclarations sont là. Et les Algériens, la majorité des Algériens, sinon, les réseaux sociaux, vous avez vu l'unanimité, la condamnation de cette dame et de cette déclaration parce qu'elle a voulu dresser un bilan positif sur ce régime dictatorial, Nidam Choumouli. Automatiquement, maintenant, elle a vu qu'elle a fait une erreur parce qu'elle intervient partout sur le plateau de télévision. D'ailleurs, si elle demande pardon à moi, elle ne l'a pas fait parce qu'elle m'a attaqué la télévision. Elle m'a attaqué d'opportuniste de tous les mots, voilà, de tous elle m'a qualifié de, voilà. Sauf, c'est Jamel, quand on n'est pas sincère, c'est ce qui arrive.
Moi, je lui demande de se retirer des plateaux de télévision et de laisser les Algériens. Ce qui est bien dans cette affaire, Yahouya Jamal, c'est que ce qui est positif, c'est que les Algériens, c'est ça, la réaction à ces déclarations. والله ça me fait chaud au cœur parce que مازالنا شعب الحمد لله يا مازال خير في هذه الامه بس هذا هو الموضوع جوستومون اسمح لي تفضل ce qui est bien c'est que on a fait ça a fait beaucoup de bruit et il est grand temps que ce pouvoir reconnaisse que ناس راهي تطلب هي les handicapés مساكن elle parle de 15 euros la coiffure نتاعها coûte plus de 15 euros. Quand elle déjà, on a parlé de ça, 15 euros, c'est même pas une. Jamel à Paris, c'est combien pour aller au coiffeur? Ça coûte 20 euros. Hein? C'est quoi cette minable minha? Il est temps que le pouvoir d'Alger reconnaisse qu'il y a des gens qui souffrent. Non seulement ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'argent pour acheter les couches, ils n'ont pas d'argent pour avoir, ils n'ont pas d'accessibilité pour avoir aux hôpitaux. Il n'y a ni l'accès ni aux institutions. Les infrastructures sont pas adaptées. La poste n'est pas adaptée. La mosquée n'est pas adaptée. L'Idara n'est pas adapté. Rien n'est adapté à cette frange de société. Cette société, cette frange qu'on veut tuer, qu'on veut éliminer, parce que tu vois, le comportement des Algériens, il y a quelques Algériens, il ne faut pas voir الازدراء وهذه الحقره وهذا على بالك يا سي جمال على بالك كي تروح تشوف لابوست نشوف هذاك لو كونتوار كي في 1 متر 20 et l'handicapé اللي تحت لازم يجيب الناس يرفدوه يطلعوه في الدروج et puis quelqu'un اللي لازم يهضر معاه مول الكيشي n'a même pas accès à personne qui est derrière le guichet. C'est quoi ce pays? Même si ce qu'on a fait comme à Alger, qu'est-ce qu'ils ont fait dernièrement? C'est juste l'accès, les grandes routes, les passages cloutés. C'est tout ce qu'on a fait en fait. Parce que ce qu'on déclare dans la télévision, dans le journal de 20 heures, ce n'est pas l'Algérie. On connaît l'Algérie, parce que la réalité est tout autre. C'est des gens qui veulent même, qui veulent commettre des suicides. والله يحبوا يموتوا مساكن. يا سبحان الله لي كوش ما 4000 دينار هذه même pas 4000 dinars parce que 4000 dinars c'est pour les gens qui ont une يعني handicap multiple يعني يكون عمى وهانديكابي عندهم mobilité réduite et tout ça mais pour les personnes handicapées عندهم 3000 dinars. يا سي جمال un paquet de couches يشد لهم 3 jours. Il coûte entre 600 à 1200 dinars. Ils ont besoin de 9000 dinars que pour les couches. Ya dinallah. Ya subhanallah. C'est quoi ce pays, ya jma'a? C'est quoi ce pays où c'est sahel, مريح في l'hôtel richement, 2000 à 3000 euros par la nuit? Ria Mana, Lias, restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Saleh Dabouz Mana. Saleh Dabouz, d'abord votre sentiment sur cette affaire et sur les excuses présentées par cette dame, en rappelant toutefois que dans ce pays, normalement, les personnes en situation de handicap auraient dû être traitées mieux que partout ailleurs, puisque le président de la République est en situation de handicap. Et quel handicap? Saleh Dabouz. Bonsoir Jamel. Bonsoir. Bonsoir à tous les auditeurs, les téléspectateurs. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on lie la couverture sociale qu'on doit fournir aux couches les plus faibles à leur capacité de produire quelque chose, même s'ils ont une petite capacité à le faire. Il faut faire la part des choses, il faut séparer les choses. Moi, je pense que, par exemple, les gens qui sont en train de percevoir les anciens moudjahidines, ce qu'on appelle les anciens moudjahidines et ce qui s'ensuit,
D'abord, l'État devait prendre en charge les invalides de guerre, ça, ce qu'on appelle je ne sais pas comment on appelle ça. Les invalides de guerre. Oui, les invalides de guerre, ils devraient être pris en charge selon leur invalidité. Mais les invalides de guerre, c'est parce qu'ils sont devenus, invalides. Donc, tous les invalides doivent être pris en charge de la même manière que les invalides de guerre. Quand vous posez la question au ministre des Moudjahidines, pourquoi vous leur donnez de 50 000 dinars jusqu'à 200 000, peut-être même plus, aux invalides de guerre, ils vous disent c'est pour préserver leur dignité. Donc, tous les Algériens qui sont invalides doivent bénéficier d'un revenu assez suffisant pour préserver leur dignité. Et on ne doit pas du tout lier cette couverture sociale humaine à une capacité de produire, même s'il peut produire quelque chose. Parce qu'il faut savoir que les gens qui sont dans la capacité de produire, même s'ils sont complètement invalides, ils le font. On n'a pas besoin de les pousser à le faire. On n'a pas besoin de les obliger à le faire. Et on ne doit pas lier ça à leur couverture sociale. Ça s'appelle une couverture sociale. Il faut savoir que dans la proclamation de novembre, le premier terme de la nature de l'État qu'aspiraient construire les gens qui ont fait la révolution, c'est un État social. Ça commence par un État social, avant tout. Oui, mais Salah Debbouze, ceci étant dit, qui est très intéressant et très important, et nous y reviendrons sur cette histoire de personnes en situation de handicap qui touchent 20 €, l'équivalent de 20 € par mois pour vivre, y compris ceux qui sont mariés, qui ont des familles à charge. Au-delà de cette atroce réalité, qu'est-ce que vous pensez de cette absence de réaction à des déclarations outrancières, méprisantes, humiliantes, dites, proférées par les uns et les autres, et qui restent sans réaction? Cette fois-ci, cette dame, Madame Zahra Fassi, ce ne sont pas les partis d'opposition, ni la presse, ni les intellectuels, ni les parlementaires, ni qui que ce soit qui ait réagi, ni même sa propre tutelle. Ce sont les réseaux sociaux. Ce sont les Algériens, les citoyens journalistes, en quelque sorte, qui sont sur les réseaux sociaux et qui ont fait le buzz avec cette histoire. D'après vous, pourquoi il n'y a pas de réaction à ce genre de déclaration? Je pense que le régime a bien réussi à rendre inutiles toutes les institutions, tous les relais, les partis politiques, c'est-à-dire les cercles qui devaient servir de courroie de transmission entre la société et l'opinion. Tous ces instruments-là sont devenus inutiles, je pense, à mon sens. Et donc, par une politique qui est une politique bien voulue, faite par le pouvoir, on le voit tous les jours. Il n'y a pas que ça, c'est même la société civile qui est matée, les associations, les syndicats, les journaux, tout, ils sont, soit le pouvoir veut contrôler, soit il les contrôle déjà directement ou indirectement, soit il les détruit. Donc ça, il y a un effort fourni pour ça, et le résultat, il est, je dirais... Et restez avec nous, Salah Debbouze, Brahim Younsi. C'est à ce point, l'État, le régime, le pouvoir a réussi à neutraliser toute capacité de réaction, de dignité dans ce pays, à ce point? Peut-être, mais il faut dire, je prends acte des excuses que Mme Zahra Fassi a présentées publiquement. Oui. Prends acte. Absolument, c'est bien. Oui, c'est bien, je pense aussi. Je pense, pour répondre à votre question, la société aussi est responsable. Notre société, il faut le dire, est une société d'exclusion. Le système exclut, mais la société exclut, et singulièrement les handicapés, les plus pauvres.
Notre société, il faut le dire, glorifie... Les gens qui sont d'une autre région, les gens qui sont d'une autre couleur de peau, la discrimination. Les gens qui sont d'une autre religion. Tout à fait, tout à fait. Notre société est une société qui exclut l'autre. Et vous venez de dire, selon la religion, selon la couleur de la peau, selon la région, selon, etc. Notre société exclut. La tribu. Notre société discrimine. Notre société. Le système le fait, mais la société, elle, le fait encore davantage. Elle exclut les gens. Et notre société qui avait une valeur, la valeur de la solidarité, et de la solidarité horizontale, c'est elle qui a porté. Aujourd'hui, cette solidarité horizontale... Tuisa. Absolument, absolument. Et cette solidarité horizontale est en train de disparaître. La solidarité première ou la solidarité primaire disparaît. Mais la solidarité nationale est défaillante. La solidarité même la compassion. Bien sûr. Même la compassion a disparu. Même la compassion. C'est pour ça que j'ai posé le problème en termes philosophiques. Comment est-ce que nous concevons l'homme? Comment concevons-nous l'être humain? C'est ça la question fondamentale qui se pose à nous. Pourtant, notre société se distingue par un excès de religiosité qui en arrive à déborder de partout. Mais hélas, cela ne veut pas dire respect de l'homme. Ça devrait aller de soi. Des gens qui se targuent d'être justes, d'appliquer le Coran, la charia, le hadith. Ne serait-ce qu'un verset, à savoir celui que Dieu a créé l'homme à son image. Et l'humanité... La yu'minu ahadukum حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. Nul n'est croyant parmi vous qui ne souhaite pas pour son frère, pour son prochain, ce qu'il veut pour lui-même. Oui. Mais c'est là, parce que la dignité humaine est là. Il y a un problème d'éthique sérieux dans notre pays. Vous pensez que l'explication viendrait de là? Ça veut dire des tréfonds de la société? Je pense que oui, mais cela a toujours existé. C'est la société elle-même qui génère... Cela a toujours existé, depuis des temps, j'allais dire, immémoriaux. Mais simplement, les sentiments de solidarité, quand il y avait un étranger qui occupait, la solidarité s'exerçait d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, y compris par le moyen de la force, y compris par le moyen de la coercition, y compris par le moyen de la peur. La solidarité s'exerçait. Aujourd'hui, toutes les solidarités, tous les verrous de solidarité ont éclaté. Il n'y a plus de solidarité entre les uns et les autres. Mais avant, nous n'étions pas comme ça. Non, justement. Nous étions moi, je me rappelle, on a à peu près le même âge. Moi, je me rappelle, quand j'étais petit, il y avait... C'est vrai que la solidarité s'exerçait surtout intramuros, entre soi. La famille, entre la famille, le village dans le village, la région. Mais il y avait une vraie solidarité. On n'allait pas juste voter pour le cousin. On aidait son cousin, on allait de nuit lui prendre le couffin pour que les gens ne voient pas qu'il est dans le besoin. Tout à fait. Ce n'est plus le cas maintenant. Tout à fait. Et pour revenir au problème du handicap et des handicapés, moi je connais un peu le problème parce que j'ai aussi dans ma famille un neveu qui est handicapé. Un neveu qui est handicapé qui ne peut pas travailler. Ici ou Non, en Algérie. En Algérie. Qui ne peut pas travailler. Il est incapable à travailler. Est-ce que, quand on entend des discours, et pas seulement de la part de Mme Zahra Fassi qui vient de s'excuser, et il faut prendre acte de ses excuses, mais d'autres, y compris d'intellectuels, où l'inutilité de la personne handicapée, elle est inutile. Oui. Elle est inutile d'abord à produire, et le mot a été prononcé par un des invités, je ne sais plus lequel. Inutile à produire. Donc, pas incapable, inutile. Inutile. Donc, à euthanasier. Voilà les questions philosophiques que pose la question du handicap dans la société algérienne. Et il faut dire qu'aussi que la société et les familles algériennes, de façon générale, il y a des exceptions, comme toujours, cachent le handicap. Oui. Ont honte du handicap. On connaît le cas d'un officier supérieur, un général, je crois,
qui aurait caché son fils parce qu'il était handicapé jusqu'à sa mort. Ben oui, mais il n'y a pas que lui, hélas. Oui. Il n'y a pas que lui, oui, hélas. c'est vrai. On cache les gens ont honte d'avoir un enfant handicapé. Oui, oui. Comme s'ils étaient coupables. Oui. Il n'y a pas de culpabilité à cela. Mais c'est tout à fait primitif. Parce que c'est eux. C'est primitif. Oui, mais justement, parce que cette société où le handicap existe montre la faillibilité de notre humanité à nous-mêmes. Oui. Quand je vois un handicapé, ça me ramène à mon humanité. Vous avez vu, Brahim Younsi, même si on doit remuer le couteau dans la plaie, vous avez vu comment ils sont traités, les handicapés, chez les kofars, chez les Occidentaux. Oui, bien, vous l'avez dit à propos de votre fils. C'est incroyable. Moi, je me suis intéressé à la question, j'étais au fond des choses. C'est incroyable. Parce que c'est une société, il faut le dire. Et nous avons ça dans notre pensée. Dans notre pensée, cela existe. Oui. La personne humaine. Le Coran pose la question de la personne et de la personne humaine. C'est devenu une philosophie qu'on appelle le personnalisme, que ce soit dans la philosophie chrétienne. Je ne vais pas citer les philosophes chrétiens qui ont pensé le personnalisme. C'est devenu le personnalisme. Chez les chrétiens, chez les juifs, chez les musulmans, et de façon globale, on appelle ça aussi, bon, le personnalisme c'est un peu particulier, mais l'humanisme. Oui. Mais en Occident en ce moment, ce n'est pas au nom des religions qu'ils sont solidaires les uns avec les autres. La plupart de ces États sont laïcs, ils se revendiquent de la laïcité. Mais ils sont solidaires avec les handicapés, ils sont solidaires avec les pauvres, ils sont solidaires avec les chômeurs. Vous avez vu la solidarité nationale à l'endroit des chômeurs? Oui. Personne n'est dans le besoin élémentaire, j'allais dire. Les gens ont tous un minimum pour vivre dignement. Lorsqu'ils ne peuvent plus payer leur loyer, il y a une allocation de logement. L'humanisme est spirituel, mais bien entendu, pour employer le mot, il est aussi laïque. Oui. Bien entendu. Parce que c'est des valeurs qui habitent la société. Absolument. Et ce sont ces valeurs-là que nous avons évacuées. C'est ça le problème. C'est-à-dire que celui qui est valide va écraser celui qui est handicapé, qui est invalide. Alors non seulement il ne lui porte pas assistance, il l'écrase. Il l'écrase de sa morgue, il l'écrase avec sa 4x4, il l'écrase avec son luxe. Nous glorifions le fort aujourd'hui. Nous glorifions le fort. Vous avez vu Ramadan, pendant le carême? Attendez, je vais poser la question à Lias Filali. Lias Filali, vous êtes avec nous, Lias? Oui, Jamal. Lias, nous sommes en train de parler de... J'ai bien compris votre colère tout à l'heure, et je la respecte et je la salue. C'est une colère salutaire, respectable. Et nous devrions tous avoir la même colère que vous. Mais aussi avoir la même colère à l'endroit de nous-mêmes, comme était en train de dire Brahim Younsi, parce que finalement, ces gens qui nous dirigent, ils sont comme ça avec nous. C'est parce que nous sommes comme ça, nous aussi. Sinon, ils ne se permettraient jamais de mépriser de 4 à 6 millions de personnes. Les handicapés sont très vraisemblablement au nombre de 6 millions de gens, tout handicap confondu. Est-ce que vous ne pensez pas, vous aussi, comme Brahim Younsi, que le mal est peut-être en nous aussi? Oui, c'est vrai, il y a une part de vérité. Mais... Moi, comme j'ai dit auparavant, ce qui est positif dans cette affaire, c'est que j'ai vu et j'ai bien suivi sur le net les publications et tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux. Wallah, ça m'a vraiment donné, ça m'a encouragé un peu parce que, alhamdoulilah, il y a beaucoup de gens qui vraiment sont exprimés en faveur et vraiment indignés de ces déclarations. C'est vrai que en termes par exemple, l'accessibilité, par exemple, comportement. Moi, j'ai vu les comportements des gens par rapport à ce qu'il n'y a même pas. J'ai vu des personnes à la poste, ils ne voient même pas la personne qui est les guichets. Une personne qui c'est une personne qui leur remplit le chèque et qui parle avec le guichetier qui est, lui, derrière le guichet. Alors, c'est vrai que, non, mais ce qui est positif, moi je vous dis quelque chose, il y a des institutions qui sont en train de faire des efforts exceptionnels, comme CEAL par exemple. CEAL, ils ont pris des
mesures vraiment positives par rapport. Et j'espère que toutes les autres institutions suivent cette politique qui est vraiment formidable. Mais je dis que c'est vrai que la population, en termes de alhamdoulilah, bon, c'est vrai qu'il y a des comportements qui sont vraiment pas acceptables. Mais au fond, Wallah, ya Jamal, moi je connais des gens qui sont toujours avec des aveugles. Ils disent il y a une il ne faut pas être هذه الياس هذه ما فيهاش شك، هذه ما فيهاش شك. علاه؟ باسكو ما كانش المعاونه تاع الناس ما ينجموش الناس تعيش ب 4000 دينار. سان لو سي يا جمال. وي جمال. أنا je t'assure que والله العظيم لولا si ce n'était pas pour ces associations et des gens formidables que je connais, une personne peut être égale à une association. Je connais des gens, une personne. Wallahi, il prend en charge des dizaines, voire des centaines de personnes. Une personne. Il a l'élite. كل نهار يطلب مسكين. يروح يطلب للناس، يطلب لي كوش. J'étais juste avec lui maintenant. Il عنده les couches. مسكين à chaque fois. C'est le même on envoie même dans le Sahara. Alors quand tu n'était pas pour les associations هذو والله العظيم غير كارثه. C'est une catastrophe. يعني الحمد لله en termes de مثلا le couvre de Ramadan كاين toujours les quotas, surtout les couches, Jamal, surtout les couches. Il y a une grande demande de couches. Par exemple, même aussi les analyses. La plupart des analyses, on ne peut pas les faire dans les hôpitaux, ils les envoient vers le privé, et le privé c'est cher, c'est minimum 5 000 dinars les analyses. Alors, il y a des gens, moi j'ai vu, à Cuba, dans une institution qui font les et tout ça, Wallah, des gens qui viennent du sud, de l'Algérie profonde, et quand ils voient les prix, elle est belle c'est bon, ils vont vous dire. Alhamdoulilah, bon, il y a des gens qui font la quête sur place. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand هذا الشعب هذا يرفض هذا الشارج وهذا التكلفة الكبيرة؟ Mais Lias, je vais revenir à vous dans un moment, mais juste pour vous dire que si ce régime n'a rien fait avec 1000 milliards de dollars, pendant qu'il dépensait 1000 milliards de dollars, ces personnes en situation de handicap touchaient 3000 dinars. Zadel 1000 dinars. Donc, qu'est-ce qu'il va faire maintenant qu'il n'a plus d'argent? Mais restez avec nous, je reviens à vous dans un moment. Salah Dabouz, vous qui êtes président de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme, comment est-ce que vous pensez qu'il suffit de faire de temps en temps comme ça de vaines protestations, des articles de presse, des dénonciations? Jusqu'à quand allons-nous continuer comme ça? Et quand est-ce que cette société va enfin s'organiser pour imposer à ce pouvoir de prendre en charge ces gens parmi les plus démunis, les plus désarmés aussi? Mais excusez-moi, jamais le problème, ce n'est pas de faire un communiqué ou de faire une marche ou de faire une conférence. Ça, c'est juste, j'ai dit, ça fait pas longtemps, j'ai dit qu'on est en train de faire de la résistance. On n'a pas les moyens d'imposer un rapport de force favorable à un changement. On a juste les moyens de résister pour que cette volonté de changer les choses soit transmise à aux autres. Maintenant, le rapport de force n'étant pas favorable parce que nous avons un régime qui est fait de façon à ce que nous avons... tout le monde sait que ce sont les services de renseignement qui gèrent. Ils gèrent par des manœuvres du bas en haut, du haut en bas si vous voulez, je ne sais pas. Mohem, le régime. Pour le schéma en Algérie, ce n'est pas comme en Europe ou n'importe où à travers le monde. Vous signalez que le régime n'est pas, même en Tunisie, il a suffi que les gens sortent dehors pour que le régime change. Ça, il y a l'influence de la population à son poids. Ici en Algérie, ce n'est pas la même chose. Vous avez un régime qui travaille d'une façon encastrée
c'est à ce niveau-là que les décisions se prennent. Et vous avez après une vitrine, y compris la présidence. Ça reste une vitrine. Et là, les gens, ils assument sans prendre de décision. Il y a un homme politique qui a dit qu'en Algérie, ceux qui décident n'assument pas et ceux qui assument ne décident pas. Donc, ça, c'est un régime très complexe. Il faut que la nature de ce régime change pour qu'on puisse avoir d'autres changements. Et tant que ce régime est là, tant que c'est le blocage, bouger. Regardez les médecins quand ils sont sortis, ils ont été tabassés. Les avocats, puis après ils nous ont dit, ce sont les médecins ils sont allés jusqu'à nous dire que c'était les médecins qui avaient tabassé les policiers. Et en 2011, les avocats ont fait une marche, ils ont été tabassés. Peut-être que les gens ne se souviennent pas, mais moi je suis là pour vous rappeler qu'en 2011, on a marché du tribunal de Sidi Mohamed jusqu'au siège de l'APN et on s'est fait violemment tabasser. Salah Debou, justement, pour la circonstance, mais très rapidement, parce qu'on doit faire un dernier tour de micro. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avocats, de vos confrères qui ont honoré le portrait, le cadre de M. Bouteflika? Maintenant, les avocats, ils rendent hommage au tableau, au cadre, au portrait du président? Alors écoutez, moi j'avais émis des réserves sur le fait d'abord que la journée de l'avocat soit célébrée sous le parapluie du gouvernement et sous le haut patronage du président de la République. Ça veut dire tout simplement que quand les avocats ont accepté ça, ils ont mis l'article 1 de la loi sur la profession d'avocat qui dit que la profession d'avocat est une profession indépendante. Ils ont mis cet article-là en difficulté, c'est-à-dire ils ont violé en quelque sorte le premier article. Donc si vous acceptez d'aller fêter la journée de l'avocat sur le parapluie du gouvernement dans le palais des congrès et vous acceptez que le gouvernement couvre tout ça, ça veut dire que vous acceptez de recevoir entre guillemets des conseils de ce gouvernement pour ne pas vous mêler peut-être des affaires politiques, pour ne pas être très, très critique envers la politique du gouvernement, etc. Alors, oui. Dès lors que vous acceptez ça, tout ce qui vient après, ce sont des accessoires. Moi, le fait d'accepter, déjà, nous nous attendions à ce que des choses comme ça arrivent, ou peut-être même pire. C'est le pire qu'on aurait imaginé, en effet. Des gens dont on attendait qu'ils se mettent à la tête des élites pour mener une aspiration au changement, qui vont faire des salam alek à un portrait. Restez avec nous, Salah Debbouz, Brahim Younsi, de façon assez rapide, il ne reste plus beaucoup de temps. Ça va rester comme ça longtemps. Tant que nous ne changeons pas nous-mêmes, tant que le citoyen, ben oui. Moi, je ne crois pas que le système, si le système changeait, les gens changeraient forcément. Il n'y a pas une relation. Peut-être l'inverse. Oui, il n'y a pas, à mon avis, une relation de cause à effet. Je crois que si l'individu, nous-mêmes, changions, je crois que la société changera. Cela commence dans la famille. Si on apprend à ses enfants à respecter déjà le voisin, à respecter son environnement, à respecter les autres, quelle que soit leur couleur de peau, quelle que soit leur religion, quel que soit leur niveau social, quel que soit, etc., je crois que la société commencerait à mieux s'organiser, et mieux s'organiser pour affronter le système. Nous acceptons tout du système. Par exemple, pour revenir au handicap, aux handicapés, aux malades qui sont une forme de handicap aussi, des cardiaques, etc., parce que je connais le problème. Ils vont construire des immeubles de 10 étages sans ascenseur. Oui. Sans ascenseur. Oui. Pour hâter le départ des gens. Des bus adaptés. Non aménagés. Et non aménagés, non adaptés au handicap, aux vieux,
Il n'y a aucune accessibilité, etc. Oui. Des trottoirs suffisamment larges pour permettre à des fauteuils, à des handicapés de pouvoir circuler, etc. Mais tout cela, la société accepte. L'essentiel, c'est d'avoir un logement dans n'importe quelle condition. Je les comprends. Je les comprends. Je les comprends. Parce qu'ils habitaient dans des taudis, etc. Bon, je comprends qu'ils soient satisfaits de cela. Mais voilà, parce que vous parliez des 1000 milliards. Oui. Vous parliez des 1000 milliards. Au lieu de construire du durable. Et du vrai, du solide, et du sain. Et pour une société où il y a les gens vieillissent, ne peuvent plus monter 10 étages, et il n'y a pas de possibilité de changer avec le voisin, de descendre au rez-de-chaussée, etc. Tout ça, c'est aussi la construction d'une société. Lias Filali, le mot de la fin. Moi, je fais un appel aux Algériens de profiter de cette occasion, de cet événement, de ces déclarations, pour essayer de voir vraiment, d'essayer de s'intéresser aux problèmes de cette frange de société qui est vraiment à la belle que c'est catastrophique. Ils n'ont pas d'accessibilité, ils n'ont pas d'argent, ils sont méprisés, tout ce que vous voulez. Les bornéias, tout ce qu'on voit dans la télévision, tout ça, c'est la réalité, rien n'a changé. Il n'y a même aucun changement n'est intervenu pour les personnes en tête de handicap. Les transports publics et privés sont inaccessibles. Certaines compagnies aériennes, même il y a Jamal, interdisent aux personnes handicapées de voyager non accompagnées. Ou limitent le nombre de personnes handicapées par vol. وش البلاد هذه يا جمال؟ سامحني الياس même جمال نقول لك هذه انا حضرت moi je suis témoin avec un médecin algérien اللي يقول لي les handicapés qui sont ici là Jamal, vous êtes au courant du problème. Il dit moi je dis aux parents ne vous attachez pas à ces enfants, pensez à d'autres enfants. Ya khouya Jamal, quel genre de société هذه? Oui. Lias, je suis obligé de vous interrompre. Lias, je suis obligé de vous interrompre. Samahni, nous avons dépassé le temps de l'émission, mais je vous promets que nous allons faire une autre émission plus longue et dans laquelle nous inviterons nos compatriotes qui sont en situation de handicap et nous parlerons plus longuement de la question. Merci à vous, Lias Filali. Merci, Ibrahim Younsi. Merci, Salah Dabouz. Merci, Zahra Fassi. Et merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Bqaw ala khair, bislama.